En agriculture, nous avons Macris. Macris qui est producteur, il est également artiste rappeur. Ça fait longtemps qu'il a disparu de la scène, il nous dira pourquoi il est là aujourd'hui. C'est vrai qu'on avait parlé du lancement de son nouvel album. Nous avons également M. Hassan Oumar Kadr, président de l'association des cadres des jeunes pour l'action citoyenne et le développement durable en abrégé, Kadiastid. Macris, bonjour. Bonjour. Ça va? Bien. Ça fait longtemps, hein? Ben, je suis là. On a pris un peu de rythme aussi. Oui, il le faut. Chaque jour qui passe, on vieillit. D'accord, c'est ça. Et Monsieur Oumar, ça va? Oui, ça va, alhamdoulilah. L'association, comment elle se porte? Ça va très bien, alhamdoulilah, merci. D'accord, on va faire de manière simultanée. Bon, c'est vrai que chacun aura son temps. On va commencer par vous, Monsieur Oumar. Parlez-nous de la création de Kadiastid et dites-nous quelles sont les motivations initiales qui vous ont poussé à créer cette association. Ok, merci beaucoup. Avant toute chose, je rends grâce à Dieu, le Tout-Puissant, qui nous a permis d'être là. Et je remercie également l'ensemble de l'équipe de Noma et particulièrement l'équipe de l'émission Naliko pour cette invitation ainsi que tous ceux qui nous suivent. Recevez mes sincères civilités à la hauteur de vos émissions. À l'honneur, c'est Hassan Oumar Kadr, président de l'association Cadre des jeunes pour l'action citoyenne et le développement durable. D'abord, l'association elle est créée le 25 juin 2025. Ça, c'est la création de notre association. Les motivations sont nombreuses, puisque nous, en tant que jeunes, nous avons créé cette association pour contribuer au développement de notre pays. Puisque ce n'est pas toute activité que l'État peut faire en tant que jeune ou bien en tant qu'une association. Il faut appuyer l'État pour la contribution de notre pays. C'est ça. D'accord, d'accord. Et l'association a son siège ici à N'Djamena? Oui, ici à N'Djamena. D'accord. Et quelle est la mission principale de cette association, Kadiastid? Bon, d'abord, elle a 5 objectifs. D'abord, faciliter l'accès à l'eau potable, hygiène, assainissement. Pardon, je vous écoute très faiblement. Faciliter l'accès à l'eau potable, hygiène et assainissement, le développement agricole et animal, lutter contre la violence basée sur les genres, faire la promotion de vivre dans la paix et la sérénité et la cohabitation pacifique. Donc, la mission principale, comme je viens de dire, elle entre toujours dans le cadre du développement. Nous, en tant qu'une association, nous sommes là pour contribuer et avancer. Parce qu'il y a des choses où, je peux dire, l'État ou bien des ONG ne peuvent pas venir sur le terrain. Donc, nous, en tant qu'une association, nous sommes là pour contribuer. Et d'abord, je lance un appel à la jeunesse tchadienne, ensemble pour la construction de notre pays. D'accord. Mais qui peut être membre de votre association? Bon, d'abord, membre, la porte elle est ouverte pour toute personne qui veut adhérer à l'association. Toute personne, non? Oui, toute personne. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de... Non, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas ni problème de race ou bien d'ethnie, D'accord. Et depuis la création de votre association, quelles sont les activités que vous avez déjà mises sur pied? On a mené plusieurs activités. Samedi d'hier, on a lancé une activité de salubrité intercommunale au niveau du 7e arrondissement. On a pris part, l'association... Au niveau du 7e? 7e, oui. Ok, d'accord. L'association a pris part à cette activité et tout récemment aussi, on a donné le don de Saint-Coran à l'école coranique Ma à Teiba. Don de sang? Oui, oui. Ah non, don de Saint-Coran. Saint-Coran, ok, oui. d'accord. Et puis le 29e jour du Ramadan aussi, on a fait la rupture. On appelle ça Iftar Saïm. Donc on a distribué les eaux et les datés, pour... Ah oui, on voit les images là. D'accord. Oui, allez-y, oui, ça c'est au niveau du 7e arrondissement. Okay. Ça c'est au niveau du 7e arrondissement. On a lancé une activité de salubrité. D'accord. D'accord. Ah, c'est bien ça. Oui. Et là c'est... Oui, ça c'est au niveau du rond-point Hamama. Oui. Ça c'est le 28e jour du Ramadan. C'est la rupture, Donc en tant qu'association, il faut assister à les fidèles musulmans. D'accord. Et comment encouragez-vous la participation des jeunes dans vos activités que vous menez? Bon, il faut, comme je viens de souligner, nous, en tant que jeunes, il faut que la jeunesse tchadienne, chaque
jeunes peuvent contribuer ou bien créer des associations pour appuyer l'État, pour accompagner la politique publique. Donc j'exhorte à la jeunesse tchadienne de réveiller un peu, ou bien de créer des associations, ou bien d'intégrer des associations, des ONG pour la contribution, et ensemble, nous allons développer le pays, quoi. D'accord. Si on voit bien les images qu'on vient de voir et puis ce que vous dites, ça demande des moyens pour mener toutes ces activités. Dites-nous, quelles sont vos sources de revenus qui vous aident à pouvoir être vraiment présent sur le terrain? D'abord, diriger une association, ce n'est pas facile. Et nous, c'est-à-dire nos activités, nous, on n'a aucun financement ou bien des sources. Donc, les partenaires ou bien les financements, nous, en tant qu'association, on cotise. Supposons, chaque mois, on cotise 1000 francs par mois. Ok, 1000 francs par chacun. Membre. Oui, par membre, chaque mois. Donc, si on arrive à trouver une somme, on descend sur le lieu, on fait nos activités, sinon on n'a aucun partenaire ou bien un financement. C'est ça. D'accord. Est-ce que vous menez ce travail de sensibilisation, une campagne pour pouvoir pousser les jeunes à adhérer beaucoup plus à votre association? Effectivement, comme je viens de dire, nous parlons de l'enquête de développement, donc il faut quand même intervenir dans tout domaine. Comme l'association, son nom l'indique, CAJACID, cadre de jeunes pour l'action, c'est le développement durable. Donc nous sommes dans le cadre de développement. Donc nous donnons l'accès à toute jeunesse, pour le développement, ou bien pour rapprocher de nous, ensemble avec des idées des uns et les autres, nous allons quand même piloter ces pays, quoi. D'accord. Quels sont les impacts que vos activités ont déjà eu dans votre communauté? Il y a plusieurs impacts. Des fois, je peux dire des fois dans les réunions, c'est pas facile aussi. C'est pas facile, et puis s'il y a des activités aussi, c'est très compliqué, c'est pas facile. Parce que s'il y a une réunion, il faut la présence des membres, et quand tu contactes la personne, des fois il est occupé, ou bien comme ce n'est que le début, il n'y a pas un financement, c'est pas facile, beaucoup ne savent pas. Donc je remercie d'abord les membres qui font un travail impeccable, les membres qui sont avec moi, qui font un travail vraiment impeccable. Je les remercie pour l'assistance physique ou bien financière, quoi. D'accord. Sous d'autres cieux, à chaque fois quand une organisation veut se faire entendre, cette organisation s'associe ou bien associe les artistes pour qui sont beaucoup plus proches de la population, pour porter les ambitions de l'association ou de l'organisation. Est-ce qu'il vous arrive de collaborer avec des artistes, ou bien vous avez identifié des artistes ou des personnes influentes avec lesquelles vous pouvez travailler pour pouvoir vous aider à faire passer le message que vous voulez véhiculer? Oui, par exemple, surtout dans le message de la cohabitation pacifique, il faut les artistes, les médias. Ça, c'est des personnes essentielles pour véhiculer le message, bien pour relayer le message. Sinon, dans notre association, il n'y a pas des personnes influenceurs ou des artistes, mais pour l'instant même, nous sommes dans un programme pour lancer une activité par rapport à la cohabitation pacifique. Donc, il faut nous des artistes ou bien des comédiens pour véhiculer le message, quoi. D'accord. Macris? Oui. Ça te dit de temps en temps? Non, si ça va dans le sens du développement, je pense que la meilleure des choses, c'est d'accompagner. Dès qu'on nous contacte, on le fait. Ouais. C'est à but caritatif, donc je pense que ce sont des bonnes choses qu'on peut accompagner. Généralement aussi, quand les associations ou bien les organisations sont à leur début, elles demandent de l'aide, mais après, quand les moyens entre les artistes sont oubliés, souvent les premiers qui ont été là pour donner les coups. C'est ça, c'est quand même malheureux. J'espère que ce ne sera pas votre cas. Non, jamais. Non, jamais. D'accord. Non, jamais. D'accord. Ok, dites-nous, avant d'aller en pause et d'accueillir l'émissaire de la rédaction pour le Flash, dites-nous quelles sont les ambitions de votre association? Bon, comme je viens de dire tout de suite, elle a plusieurs ambitions. Bon, d'une manière générale, elle est toujours dans le cadre de développement, d'une manière générale. Donc on ne peut pas citer tout, mais ça contribue toujours dans le développement. Donc elle a plusieurs ambitions, quoi. D'accord, ok, merci. Quelles sont les stratégies que vous utilisez pour pouvoir sensibiliser les populations afin de contribuer ou bien de participer activement à ce que vous organisez, aux activités que vous organisez? D'abord, je pense que nous,
on a lancé beaucoup de la campagne, quoi. Surtout campagne de la sensibilisation pour les jeunes pour adhérer à notre association. Oui. Et ensemble, nous allons développer le pays. Mais le début, c'est très difficile. Parce que je pense que la jeunesse d'aujourd'hui, d'autres, dans leur tête, ils pensent que quand il faut lancer cette activité, il faut un retour. Mais nous, l'association, nous faisons un travail de bénévolat. Donc, par exemple, quand tu appelles une personne pour adhérer à cette association et que lui, il pense que peut-être il y aura un retour, donc ce n'est pas facile, mais quand même, je lance encore un appel à la jeunesse de veiller un peu sur les associations. Je pense que c'est ça, quoi. D'accord. Dites-nous, quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés et comment vous faites pour pouvoir surmonter ces difficultés? Je pense que notre objectif principal, c'est de développer le pays, première des choses. Et donc, quand tu es là pour le développement du pays, il y a plusieurs difficultés, il y aura plusieurs difficultés qui vont s'afficher. Donc, par exemple, nous, d'abord, première des choses, on a le problème financier. Des fois aussi, on a la manque de la jeunesse ou bien la présence physique pour contribuer ensemble. Ça aussi, c'est très compliqué. Et aussi, sur nos activités, des fois, il n'y a pas les moyens. Par exemple, si on a une activité, tout récemment, on a programmé une activité vers Clécy pour donner le don de 5 Corans. Mais cela, lui, a le manque de financement. Donc, raison pour laquelle on a repoussé pour la semaine prochaine. On va cotiser en tant que maire, en tant qu'une association ou bien en tant que membre. On va cotiser, on va descendre sur le pour faire nos activités. Sinon, il y a plusieurs difficultés. D'accord. Et que, donc, vous pensez que à chaque fois, quand vous descendez sur le terrain, vous faites le don de 5 courants, c'est suffisant ou bien il y a une autre action derrière? Non, il n'y a rien. Nous, on fait une activité de 5 courants, c'est-à-dire c'est un truc de bénévolat. Donc il n'y a pas un retour. C'est parce que c'est une association à but non lucratif. C'est ça. D'accord. Et vous donnez le Coran à ceux qui connaissent lire le Coran ou bien vous sensibilisez les gens également à la lecture du Coran? Poser des données dans le quartier. Et on a jugé ça c'est inutile puisque des fois... C'est une chose est de donner, une autre chose est d'en faire bon usage aussi. Voilà, donc d'autres quand tu les donnes, par exemple, ils vont garder à la maison. Donc, on a ciblé les zones en dehors de N'Djamena. Parce que ça, c'est uniquement leur logement. Donc, ils font toute la journée là-bas. Donc, il faut donner pour qu'ils pouvaient, pour lire le Saint-Coran. Donc, c'est par exemple, on a visé vers Clécy ou bien Koundoul, tout ça. D'accord, merci beaucoup.